Dans cette vidéo, nous allons voir 52 actions qui résistent à l'inflation et à la crise. Ce sont 52 actions qui ont très bien supporté l'annonce de l'augmentation de l'inflation et des taux d'intérêt. Et nous allons voir également comment faire de l'amélioration continue en bourse avec un système tout simple qui vous permettra de vous améliorer continuellement dans votre choix d'actions. Mais tout d'abord, vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors tout d'abord, comment j'ai fait pour trouver ces valeurs? Eh bien c'est simple, j'ai utilisé deux screeners de la formation Gabi, le screener cohérence et le screener TA. En fait 3 avec le screener R. Le screener R permet de trouver des rebonds, que ce soit dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Le screener cohérence et le screener TA permettent de trouver des actions en tendance et qui font en plus un swing haussier. Donc on cumule tendance de moyen long terme et swing haussier. Alors ces screeners produisent pas mal de résultats en temps normal, quand le marché est en tendance haussière, mais actuellement, donc nous sommes le 25 juin, actuellement le Nasdaq est dans un marché baissier. Là on voit clairement qu'il y a un marché baissier depuis décembre 2021. Et donc c'est plus difficile, mais il y a quand même des actions qui montent. Seulement, il faut trier. Donc, je me suis servi de ces screeners pour trouver des actions en tendance, mais j'ai quand même fait un tri parce que, par exemple, celle-ci, qui a un bon swing haussier depuis la mi-mai, elle a été longtemps, disons, baissière ou stagnante, c'est-à-dire qu'elle a fait une forte baisse. Et donc, j'ai essayé d'éviter ces actions et elle n'est pas franchement haussière sur le long terme. Elle l'est en moyenne, mais c'est pas vraiment son habitude. Donc j'ai fait un petit tri et ça a donné à peu près 52 actions intéressantes qu'il faudra surveiller dans l'avenir. Cette façon de procéder vous permet, chaque fois qu'il y a une crise, chaque fois qu'il y a un marché baissier, que les marchés sont baissiers, de trouver des actions qui résistent bien. Alors ce ne sont pas toujours les mêmes actions. Par exemple récemment on a eu les actions, les valeurs pétrolières, les valeurs liées au secteur des métaux et matériaux qui ont progressé. Il y a actuellement une correction sur ces valeurs. Par exemple Rio Tinto corrige un peu. Les actions pétrolières comme CVX ont corrigé également. Et donc il faut jongler avec ces différents secteurs. Il y a un seul secteur en ce moment qui résiste bien, et même très bien, c'est tout ce qui est pharmaceutique. Les actions sont très souvent, la plupart d'entre elles, au plus haut. Voilà, donc j'ai réuni ces actions et je les ai mises sous TradingView et on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, ce que je vous présente dans cette vidéo ne sont pas des conseils d'investissement. Décidez par vous-même et n'investissez jamais de l'argent dont vous pourriez avoir besoin. Eh bien, commençons tout de suite avec MG International. C'est une action qui est stable depuis quelques mois. Elle est sur le long terme haussière depuis 2016, mais elle semble être dans une phase où la continuation, c'est plutôt une redescente. Voilà, elle a beaucoup progressé dernièrement et c'est pas exclu qu'elle retombe un peu. Donc à prendre avec des pincettes. Amgen, donc Amgen c'est le secteur de la santé. Elle est en forme comme ses congénères. Donc il y a un petit range là entre 227 et 257, elle est au milieu, voilà, donc ça va bien. On peut identifier des creux. Et donc en unité de temps 1 heure, ça peut être intéressant de choper les creux. Ensuite, il y a AMT qui a fortement quand même baissé, puisque là, elle a perdu entre le plus haut et le plus bas 23%, mais elle a bien rebondi, donc je l'ai gardée. Et elle a un rendement qui est pas dégueulasse. Argenx, qui est bien haussière depuis 2017. Et là, elle est au plus haut, donc elle a bien résisté, c'est le moins qu'on puisse dire. Ashland Global Holdings,
malgré un gros creux en 2020, elle s'est bien rattrapée et elle a bien rattrapé la chute par rapport au plus haut. Elle a baissé de 14% et a repris la moitié. Donc c'est bon signe. Actia Group, elle a bien résisté, mais elle est franchement baissière. On peut peut-être jouer un rebond, mais à prendre avec beaucoup de pincettes, des grosses pincettes. AstraZeneca, une pharmaceutique en hausse depuis 2017, et presque au plus haut. AutoZone, également presque au plus haut, et bien haussière depuis 2016. Brookfield Renewable Partners. Alors, elle a fortement baissé, mais je l'ai gardée parce qu'elle est intéressante comme société et qu'elle semble avoir juguler la baisse. Brown Forman, pareil, elle a bien baissé, mais elle a bien rebondi. Ça peut être intéressant, surtout que elle n'est pas très connue. Et ce sont des produits de consommation non durable, boissons alcoolisées, donc c'est jouable. Bristol Myers au plus haut, donc je l'ai sélectionné. Bolloré, qui est aussi dans les plus hauts. Signia Corporation dans les plus hauts avec de forts creux, donnant de nombreuses occasions d'entrer sur cette action. Colgate, qui est dans le haut du range. Campbell Soup, qui a bien résisté dernièrement, mais qui a fortement baissé de 2017 à 2019. Elle semble se stabiliser, donc c'est à étudier. Vinci, qui est plutôt dans le haut du range. Dollar General Corporation, qui est beaucoup mieux, qui est franchement haussière depuis 2015 et qui est plutôt dans son haut de range. Et on voit qu'elle fait des creux assez intéressants, qu'elle a quand même peu baissé pendant la crise de 2020. Donc c'est une action très intéressante. Elle est trop haut pour l'acheter en ce moment, mais un retour sur les 205-207 serait intéressant. Duke Energy, qui avait bien baissé là, mais elle a franchement bien rebondi. Et elle semble rester dans un trading range haussier, donc on garde. FCN pour FTI Consulting, qui est une belle découverte depuis 2016, elle grimpe franchement. Elle a très peu baissé en 2020, et là, elle se moque un peu de la crise et de l'inflation. Donc action très intéressante. GIS, General Mills, qui progresse, et avec les prix des denrées alimentaires qui devraient continuer de progresser, la pénurie de blé et de céréales, ça devrait continuer de progresser. Une française, groupe Pizzorno, qui n'a pas toujours été haussière, mais qui se débrouille très bien depuis début 2021. Et alors elle, la crise, elle connaît pas. GSK, une autre pharmaceutique, un peu plus basse que les autres, mais bien orientée. H2I, qui n'a pas toujours été haussière, mais elle est bien orientée, elle se stabilise. HSY, également très haussière. Je crois que c'est une dividende aristocrate et elle a très bien tenu dernièrement. Humana, qui se comporte assez bien, cette technologie de la santé peu connue. Moi je ne la connaissais pas avant. IBM, valeur technologique qui a franchement sous-performé ces dernières années, en fait depuis 2015, mais qui est qui a bien résisté, contrairement à ses consoeurs, et qui même semble vouloir progresser. On a une grosse zone de résistance par ici, qui est de plus en plus attaquée. Elle pourrait continuer de progresser. Foncière INEA, qui est
en hausse malgré de profondes entailles. Voilà, il y a aussi le versement d'un dividende assez fort là. Donc à suivre, Foncière INEA, une action qui peut avoir de l'avenir. Jinko Solar, plutôt haussière depuis 2020. Plutôt haussière depuis 2020, elle n'a pas trop souffert de cette crise. Johnson & Johnson, donc technologie de la santé également, presque au plus haut. Kellogg's, sans doute portée par les céréales. Voilà, elle est à un bon niveau. Coca-Cola, alors attention, il y a deux Coca-Cola, il y a KO et Coke. KO, c'est celle qui verse un rendement plus élevé et elle est bien orientée. Elle est toujours dans un canal haussier. Li Auto, voilà, au plus haut, avec un énorme range variant de 16 à 40, voire 46. Voilà, donc elle a très bien résisté dernièrement. On a encore le secteur de la santé avec une action au plus haut. Celle-ci a bien résisté dernièrement, mais elle est quand même pas franchement orientée à la hausse. Et elle a, je crois, un bon rendement. Lamb Weston Holdings, plutôt en milieu de range long terme. Elle a bien résisté puisqu'elle a plutôt remonté ces derniers temps. McDonald's, qui a bien baissé là, elle est passée de 270 à 219, mais qui a bien rattrapé le coup, et c'est une valeur de qualité haussière depuis des années. Monster, une de mes préférées sur le long terme, très haussière et en plus elle résiste bien. Elle tutoie les plus hauts, donc très très intéressante. Ça c'est une vraie valeur de long terme. Merck, technologie de la santé. Neuron, action française, qui se négocie dans les plus hauts. NVO, technologie de la santé, également plutôt vers les plus hauts. Realty Income, une rate très célèbre, très populaire, qui se comporte bien mais qui a du mal à rattraper son niveau d'avant 2020. Pfizer, technologie de la santé, pas au plus haut quand même parce que voilà. PGR, une très belle valeur, une belle découverte. Depuis 2015, on a quasiment que de la hausse. Et de petites occasions pour en reprendre. Et donc là, eh bien, elle est assez imperturbable. On voit que sur ces pics haussiers, les volumes sont très forts, donc les gens en veulent. Alors, il faut essayer d'en avoir dans son portefeuille. Philip Morris, alors très baissière de 2017 à 2020, mais en ce moment elle résiste bien. PSN évolue dans un grand range horizontal de 30 à 44 et elle est plutôt vers le haut du range. Voilà, elle se porte pas trop mal. Sanofi, bon, secteur de la santé dans les plus hauts. Séché Environnement, une valeur française de qualité qui est en belle tendance depuis 2019 et qui est quasiment au plus haut. STZ également dans les plus hauts. Bon, elle avait beaucoup souffert pendant 2020, mais elle tient la barre en ce moment. Cisco Corporation, à ne pas confondre avec Cisco avec un C et un I, elle se maintient bien également. T-Mobile US, une belle tendance haussière et on est dans les plus hauts de la tendance court terme. United Therapeutics, alors là, encore une pharma, elle est largement dans les plus hauts. Et enfin, on est allé vite, White Mountains Insurance Group. Comparé à AXA ou d'autres compagnies d'assurance, si on compare AXA, voilà, AXA oscille plutôt dans un trailing range horizontal.
très large. White Mountain est plutôt du genre haussière sur le long terme. Si je compare, bon, si je tape AXA, on la trouve pas. Voilà, si je la compare sur le long terme, on a quand même des historiques depuis 88 par rapport à WTM qui elle commence en 86. 86 quand même. Donc elle est franchement plus haussière et elle verse un très très faible dividende. Mais c'est vrai que c'est la différence avec AXA qui verse environ 5% de dividendes. Mais celle-ci a bien progressé. Elle a progressé de 3400% et AXA a progressé de... On va prendre le max. Au maximum, elle a progressé de 468%. Donc White Mountain, compagnie d'assurance, a acheté sur repli, bien sûr, vers les 1139. Voilà une société qui a bien résisté et qui résiste bien à l'inflation et à la hausse des taux. Alors, comment utiliser cette liste? Eh bien, ces actions ont bien résisté. Il faut, si possible, s'intéresser à celles qui sont haussières sur le long terme, donc pas celle-ci par exemple, et les surveiller pour voir si elles continuent sur cette lancée. Essayer d'entrer sur des creux. Par exemple, eh bien, j'aimerais bien que certaines pharmaceutiques baissent un petit peu pour pouvoir en reprendre. Ce sont vraiment les actions en ce moment qui sont au plus haut si on exclut les pétrolières. Et souvent, elles offrent des rendements intéressants. Vous pouvez vous améliorer continuellement en bourse et en investissement en sélectionnant chaque fois qu'il y a une crise les actions qui ont résisté et en les mixant pour trouver celles qui résistent le mieux, quelle que soit la crise. Après, sur une action donnée, il suffit de faire un zoom arrière sur l'historique, sur le graphique, comme celle-ci, pour voir si elle continue de monter globalement. Donc celle-ci, elle est globalement haussière, celle-ci aussi. Celle-ci aussi, mais elle a quand même de grandes secousses. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? FCN également est fortement haussière. Voilà, donc constituez-vous une liste d'actions et attendez qu'il y ait des creux pour entrer sur ces actions. Alors on peut le faire en daily avec des indicateurs comme les FTA Ball, chaque fois qu'il y a des creux. Cela dit, vous risquez d'attendre longtemps. Vous pouvez aussi utiliser l'unité de temps 1 heure et acheter chaque fois que le FTA Ball, le troisième FTA Ball, passe sous le 0 et repasse en vert, en safe zone. Cette zone verte, c'est la safe zone. Donc, par exemple ici, bon là c'est à la limite de 0, on aurait pu entrer, ou ici. Et comme ce sont des actions qui sont globalement orientées à la hausse, chaque fois, eh bien, on a de fortes chances que les cours remontent. Et s'ils ne remontent pas, comme ici par exemple, ils remontent un tout petit peu, pas assez, puis après il y a un gap baissier, eh bien on attend, on se fixe une limite. Si vraiment l'action entre dans une tendance baissière long terme, on coupe ses pertes. Sinon, on attend qu'elle remonte, ou on peut renforcer une ou deux fois. Là, c'était bon, et elle est repassée à la hausse. Après, une fois qu'elle a dépassé notre coût moyen pondéré, on peut soit prendre les bénéfices, soit la laisser filer pour de nouveaux gains. On a aussi un cas ici où on avait un faux signal ici, un deuxième ici, en faisant la moyenne, le coût moyen pondéré par ici, et elle repasse au-dessus. Et comme on est en unité 1 heure, eh bien ça prend, on attend moins de temps. Donc sur un mois ou deux, on a des occasions. Voilà comment vous constituez une liste d'actions blindées qui résistent aux crises. Les actions qui vont résister à certains types de crises ne sont pas toujours les mêmes, donc il faut savoir un petit peu jongler. Mais vous avez vu que là, globalement, ces actions résistent bien sur le long terme.
Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez utiliser ces screeners et ces indicateurs, vous pouvez vous inscrire à la formation Gabi. Le lien est dans la description en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt.